Bonjour chers amis, ce tuto est sur Blender et il vous apprendra à l'utiliser, mais sur Minecraft évidemment, pour faire des petites animations ou des images. Alors pour commencer, les déplacements sur Blender, ça se fait avec la molette, vous cliquez sur votre molette et vous déplacez. Après pour les zooms, pareil, hop, vous zoomez, vous reculez, rien de bien dur. Pour sélectionner des objets, comme la lampe ou la caméra, c'est clic droit. Et bien évidemment, pour les faire les rotations, tout ça, c'est clic gauche. Donc ça, je vous verrai ça plus tard, ne vous inquiétez pas. Alors ensuite, pour les raccourcis justement que l'on a au niveau du, du, je l'avais dit tout à l'heure, du pas numérique, on va dire. 7, donc vue du dessus. 1, donc vue de face. Voilà, excusez-moi, ça fait un petit bug, mais c'est 3 fois rien. 2, c'est vue de côté. Et 3, c'est vue de face. Donc ensuite on va enchaîner, je vais vous montrer vite fait en fait une petite astuce. Quand vous faites point, ça zoome sur l'objet. Donc ça j'ai trouvé ça pas mal, et plutôt utile aussi. Et maintenant je vais vous apprendre à, je sais pas, à intégrer un texte, disons. On va passer un petit peu au simple, et on va arriver par finir par le plus dur. Alors comme vous voyez là, j'ai fait donc add texte, donc c'est en dessous de Metaball et au-dessus d'armature. Et cette chose m'est apparue en toute plate, pas droite en plus, bon bref, un vrai bazar. Donc, hop, on va déjà le recentrer, donc avec les flèches. Et peut-être le descendre aussi. Alors pour le faire pivoter déjà, ça serait déjà un bon début. Vous avez ici quelques petits items bien plus simples. Alors on a rotate, qui sert à faire des rotations de l'objet, donc le faire bouger dans tous les sens. On a aussi donc Scale Manipulator, c'est pour manipuler les tailles, donc le faire s'élargir, devenir plus grand, enfin toutes sortes de choses. Et ça je sais, il me semble que c'est juste pour modifier les coins et trucs comme ça, donc je n'utiliserai pas. Alors vous cliquez sur Rotate, vous prenez le bout rouge là, et vous appuyez sur CTRL en même temps. Pourquoi? Parce que CTRL ça permet d'avancer de 5 en 5, et donc c'est beaucoup plus précis. Et vous faites un angle de 90 degrés. Voilà, comme ça, perpendiculaire au sol. Donc ensuite, je suppose que vous voulez direct savoir comment faire pour modifier ce texte. Et ben, il n'y a rien de plus dur. Vous avez un truc qui s'appelle Object Mode ici, à côté d'Object et de la petite boule là. Vous cliquez dessus, vous avez Edit Mode, et là vous pouvez modifier votre texte. Donc moi je sais pas, j'ai tapé Bargecraft. Voilà. Ah oui, donc aujourd'hui vous l'aurez pu le constater, je suis sans JV, malheureusement, il n'a pas pu participer à ce petit tuto, parce que vous étonnez pas que ce serait un petit peu inutile, mais bon, c'est pas trop grave encore. Donc ensuite on a notre petit texte, mais vraiment maigrichon, et on voit très bien Bargecraft, c'est nickel. Alors vous voyez ici il y a plein de petits onglets. Donc en onglet avec un appareil photo, un rond, un cube, enfin voilà, une clé à molette, tout ça. Vous cliquez sur le F, donc c'est le F c'est le texte. Et là vous avez un truc qui est apparu. Donc je vais vous dire, vous allez utiliser uniquement extrude et des def. Quoique def, ouais, je vais vous montrer. Et regular. Donc pour changer la police justement de ce texte, donc je vais vous montrer après. Donc d'abord on va l'extrude, donc en 0.1 il me semble. Ouais, voilà, c'est mieux à faire. Donc vous voyez, ça fait un joli petit texte, bien dodu. Et def, donc je crois que c'est pour juste améliorer la qualité et arrondir les angles, voilà. Donc 0,01 c'est le mieux à faire, si vous mettez 0,1 ça va faire un truc de pâté. Et donc on va changer justement ce texte. Donc vous allez dans... Ah, j'étais trop vite.
vous cliquez justement, vous voyez, régulier, bold, italique et bold italique. Vous avez régulier à côté, vous avez un petit F et un petit dossier. Vous allez cliquer sur ce dossier et vous allez atterrir justement sur une page justement comme la mienne, ou alors si ce n'est pas le cas, vous allez cliquer sur le disque dur principal et vous allez atterrir sur cette page. Et vous avez Windows. Donc vous allez sur Windows, après vous cherchez Fonts, et là vous arrivez sur toutes les polices possibles. Alors, donc je voulais choisir, hein, moi je vais prendre Chicken Butt. Et là, voilà. Donc moi ça fait peut-être un petit peu trop large, donc je vais peut-être réduire le def. Je vais le mettre à 0. Et voilà. Donc ça donne ce petit barger craft. Donc ensuite vous allez pouvoir changer la taille, parce que si c'est trop petit justement, ça plaît pas forcément. Donc vous allez appuyer sur vous avez size en bas là, size, et c'est marqué 1. Moi je vous conseille de mettre 3 parce que c'est plutôt pas mal, hein, je pense. Ou alors vous mettez la taille que vous voulez, hein, c'est vous qui voyez. Ensuite, donc je vais vous montrer comment faire pour changer justement la tête de votre, enfin la couleur de votre texte, pardon. À côté de F, que je vous rappelle les petits icônes, l'appareil photo, tout ça. Et bah à côté de F de texte, il y a un petit rond, mais il y a marqué matériel dessus. Quand vous cliquez dessus, vous apparaissez sur cette page et vous allez cliquer sur New. Et là, attention, vous allez pouvoir changer la couleur. Donc moi, je vais mettre rouge. Donc vous allez cliquer sur en dessous Diffuse. Vous voyez, vous avez Intensity, tout ça. Donc Intensity, c'est pour le mettre un peu plus noir. Ou alors très très foncé. Enfin, très très clair, pardon. Et ensuite, donc vous pouvez le mettre transparent. Enfin voilà, faire plein d'effets. Par contre, il me semblait qu'on pouvait changer aussi avec une photo, mais je me rappelle plus trop, donc je tenais à m'excuser, hein, parce que ça fait un moment déjà que je l'ai pas vu. Donc ça, vous y touchez pas. Donc ouais, ça devrait être bon. Donc maintenant que vous avez votre texte, on peut mettre quelque chose au fond pour que ça fasse vraiment un texte, parce que là, dans le vide comme ça fait pas terrible. Alors vous allez faire Add Mesh Plan. Et là vous avez votre plan. Et là vous allez utiliser le truc que je vous ai dit tout à l'heure, Scale Manipulator. Donc là, hop, pas la peine de s'embêter. Vous allez appuyer sur le truc pour l'agrandir. Voilà. Et c'est là que j'en viens en fait à vous apprendre comment utiliser les lampes. Donc on en a une ici, mais elle est vraiment trop petite. Donc on va la supprimer. Donc vous allez me dire des fois, hein, c'est peut-être un petit peu dans le désordre mon tutoriel, mais bon, je pense que c'est le plus simple et le plus rapide. Alors, donc vous voyez, quand je fais ça, en fait, vous voyez, ça fait un bug bizarre. Et ben vous inquiétez pas, vous avez toujours la chance de pouvoir revenir en arrière en faisant clic droit direct. Vous voyez, parce que j'étais resté en scale mode, alors que je voulais passer en translate manipulator mode. Donc voilà. Et maintenant je peux faire demi-tour. Alors donc pour régler votre caméra, donc tout d'abord vous pouvez faire 0 pour aller voir ce qui se passe dans votre caméra justement. Donc hop, 0, vous voyez, hop, ça me fait venir dans ma caméra. Donc là vous la repositionnez de manière à n'avoir que ça dans l'écran de la caméra, donc le barger craft évidemment. Je ne parle pas d'autre chose. Et quand vous voyez que là, ça y est presque, vous êtes totalement sûr que ça va passer, vous faites Shift F, et là vous allez pouvoir déplacer votre caméra. Et là, hop, vous cliquez un simple clic gauche, et vous faites 0, et pour revenir en arrière. Et là, votre caméra est positionnée. Donc vous voyez parfaitement bien. Enfin, voilà quoi. C'était parfait. Donc vous allez me dire, pour l'instant il n'y a pas vraiment de rapport avec Minecraft, mais bon ça va venir, hein, vous inquiétez pas. J'en viens. Donc ensuite on va justement ajouter une petite lampe. Donc on a un point, donc ça va juste un point qui va éclairer une petite zone. Vous avez Sun,
Donc sun, ça va être vraiment la lumière du soleil, donc celle qui va tout éclairer dans la zone de cette direction. Et le spot lui va juste éclairer un rond. Donc vous voyez les spots de cinéma, dans des pièces de théâtre et trucs comme ça. Vous voyez juste un rond rond de lumière autour de l'acteur. Et ben là c'est la même chose. Donc nous on va commencer simple, je pense qu'on va prendre un soleil. Donc on va le faire monter en hauteur. Et là je vais vous montrer un truc important pour le soleil. Vous voyez ces petits pointillés là. Et en fait ces petits pointillés représentent les rayonnements. Alors ces petits pointillés, il faut les diriger vers votre cible, c'est-à-dire vers votre chose, j'arrive pas à le dire, qui va être dans l'objectif. Voilà. Donc là en l'occurrence, il est dans l'objectif, c'est parfait. Et maintenant, enfin, vous pouvez toujours régler l'intensité du soleil. Donc vous avez un nouvel icône qui est apparu, Sun. Et là vous avez énergie. Donc on peut mettre peut-être plus, hein, 140, enfin 1,4, pardon, excusez-moi. Et on va faire un rendu, enfin un bref rendu, parce que là ça va pas être le rendu, vous allez avoir un fichier qui va apparaître sur un de vos dossiers. Non, là c'est juste un petit rendu. Donc vous faites F12. Et là, vous avez votre barre Gcraft qui est apparue. Donc avec la lumière qui reflète dessus et tout, c'était parfait. Donc vous faites échappe pour revenir en arrière. Et donc, oui, vous avez vite fait vu ce qui allait se passer après. Et donc là, vous avez appris à mettre un texte, à bouger votre caméra. Donc pour revenir en arrière, hein, je vous l'ai pas dit, c'est CTRL Z. Donc vous allez revenir une action en arrière. Donc ça c'est quand vous faites une bourde. Donc là vous avez appris à faire bouger votre caméra, à mettre un texte, à l'éditer, à mettre une lumière. Donc je peux vous montrer avec un spot aussi, hein. Donc hop, donc là vous faites supprimer et delete. Donc supprimez votre touche et vous faites delete. Et vous faites add a lamp spot, et là votre spot est apparu. C'est magique. Hop, vous le faites monter un peu en hauteur. Et là vous voyez les petits pointillés, bah là c'est la zone qui va être éclairée. Alors soit vous pouvez faire du basique et le mettre pile au-dessus, comme ça. Hop. Il faut que ce soit éclairé dans la zone. Et donc il faudra peut-être que ce soit plus de 1, parce qu'il me semble qu'un spot ça éclaire pas énorme. Voilà, là ça devrait être bon. Donc on va voir avec F12, ça fait bien. Ah, vous voyez là, ça éclaire pas bien. Vous allez savoir pourquoi tout de suite, parce qu'en fait là déjà on n'a pas de ciel, donc ça fait tout moche. Le spot il éclaire même pas le devant de notre objectif, donc échappe. On va le repositionner, hein, ne vous inquiétez pas. Là il est presque bien positionné, donc on va le faire une petite rotation, voilà, comme ça. Et là on va mettre un ciel, attention, un ciel. Alors vous avez l'onglet appareil photo, render, avec les petites scènes, et vous avez world à côté, donc le petit monde. Et là vous allez voir qu'il n'y a rien. Donc vous allez faire paper sky, real sky, horizon couleur, vous allez mettre plus clair, et vous allez mettre du vrai soleil. Hop, un peu plus, on va dire ça, c'est un vrai soleil, hein. On est d'accord. Voilà, bon, ça fait pas un vrai soleil, mais bon, c'est déjà ça. Donc déjà vous avez vu, il y a des ombres au sol, donc si vous voulez enlever les ombres, hein, vous pouvez toujours aller dans l'onglet du spot. Normalement il y a shadow, no shadow, voilà, vous avez ray shadow, buffer shadow et no shadow. Donc vous faites no shadow, et là vous allez plus avoir d'ombre, vous voyez, plus d'ombre. C'est magique. Pourquoi je fais deux fois rendu moi? Je n'en sais rien. Donc voilà, vous avez appris vite fait à mettre un texte, une caméra et des lumières, enfin à bouger aussi avec votre souris dans le décor, à interagir avec le pavé numérique. Et voilà, donc pour l'instant ça devrait être suffisant pour un début. Donc on va enchaîner direct avec les personnages Minecraft. Donc les fameux skins, enfin voilà quoi, tout ce que vous voulez, les Steve, ça ne me dérange pas. Alors donc pour commencer, donc vous voyez j'ai ce personnage. Donc c'est le personnage de base, hein, vous inquiétez pas, je vous le passerai.
y a pas de souci, j'ai déjà préparé un dossier hein, avec tout ce qu'il y avait dedans, donc pour les terrains, pour les items, pour les blocs, pour les mobs, pour les personnages simples, pour ceux qui ont un petit truc en plus, comme le cartoon. Voilà. Donc il n'y a pas de souci. Alors pour enchaîner, je pense que je vais vous montrer comment faire pour faire bouger ces personnages. Alors vous allez cliquer une fois dessus et viser l'armature là que vous voyez et faire un autre clic droit. Et là vous allez voir que l'armature est sélectionnée. Alors une fois arrivé ici, hein, vous pouvez le bouger en entier. Ou alors appuyez aussi derrière là, la petite queue qui dépasse. Excusez-moi du terme, mais il faut se mettre en edit mode, en post mode pardon. Faut se mettre en post mode et cliquer derrière là et vous pouvez aussi bouger tout le personnage. Alors c'est justement ce post mode qui va nous permettre de faire des mouvements. Donc des plus simples hein, alors vous sélectionnez la partie, donc je vais vous montrer au fur et à mesure. Donc la partie du haut là, la partie du haut du bras, elle sert à bouger tout le bras, comme ceci. Imaginons il veut faire du disco. Hop. Il va faire du disco. La partie, normalement celle-ci, il me semble que ça sert à bouger la main. Voilà. Là, le haut de la hanche sert à bouger toute la jambe. Et donc l'autre hanche évidemment c'est normal. Le bas de la jambe ça sert à bouger le pied comme ça. Le haut du torse ça sert à bouger le torse, vous l'aurez deviné. Pas plus bête. Le bas donc ça sert à faire Matrix si vous voulez. Et la tête. Bah ça sert à bouger la tête. Je vous ai rien appris mais bon. C'est pas trop. Enfin, si je vous ai peut-être appris quelque chose, mais bon, avec mes explications, ça fait un petit peu bizarre, mais bon. C'est tout à fait normal. Donc on le repositionne, hop. On change peut-être l'angle de la caméra, donc je vais vous montrer. Alors, vous cliquez sur l'appareil photo, et là vous avez résolution 800, donc moi je mets 1280 x 720, donc c'est la taille de YouTube. Donc c'est normal que je mette comme ça. Après vous pouvez mettre la résolution de votre écran, c'est au choix. Donc là, on va voir si la caméra prend tout bien, pardon, excusez-moi. Voilà, elle prend bien le personnage. Et là on va ajouter une petite lampe, hein. On va pas s'embêter, hein. Même un soleil, allez, pourquoi pas, c'est la fête. Hop, donc vous oubliez pas de le déplacer comme ça. Hop, et voilà. Voilà qui fait de la lumière, donc celle-ci on peut... Ah, sur la short post mode, ça va pas lui plaire. Voilà, hop, delete. Et là normalement vous allez voir le rendu du personnage qui vole dans le ciel et qui fait Matrix. Et oui, donc après vous allez pouvoir ajouter du terrain en dessous, hein, rassurez-vous, il va pas tout à fait, il va pas éternellement voler dans le ciel comme ça. Ça va changer. Donc vous l'aurez reconnu, hein, le personnage c'est Frodon, hein, je me suis pas embêté à avoir fait un autre skin, mais bon, ça pourrait venir. Alors là vous avez appris à manipuler le personnage de base, c'est-à-dire celui le plus simple. Je vais vous montrer comment faire pour bouger un autre personnage, le personnage cartoon. Donc le personnage cartoon, attendez, je vais peut-être vous montrer aussi vite fait parce que je l'ai pas fait, j'aurais peut-être dû le faire, pour les changements de skin. Alors vous voyez j'ai plein de skins là, et bah votre résolution de base, donc 64 x 332, vous devez le modifier absolument ça, donc je vais ouvrir avec GIMP. Donc excusez-moi, ça va prendre peut-être un petit peu de temps GIMP, le temps que ça se lance, mais c'est nécessaire à l'ouvrage pour que justement ce soit produit. Donc voilà, il s'est allumé. Alors vous allez apparaître sur cette petite page étrange, vous allez me dire, mais tout simple en fait. Vous allez dans Images, échelle et taille de l'image. Là vous allez mettre en 640 x 320. Voilà. Et changer ce petite interpolation cubique et mettre en aucune parce que sinon ça fait un truc bizarre. Je préfère vous le dire. Et vous allez l'exporter. Oui, je dis bien pas enregistrer parce qu'enregistrer ça sert à rien. Exporter. Donc moi il a un nom bizarre, on va l'appeler Gandalf. Voilà. Excusez-moi, je suis un petit peu fan
Ah, il y a déjà un Gandalf, ils vont se battre. Voilà, Gandalf 2. Donc un petit peu fan du Seigneur des Anneaux, mais bon, c'est pas grave, vous allez pas m'en vouloir. Et vous allez exporter. Voilà, exporter. Et là, donc, vous allez voir le Gandalf 2 apparaître sur mon dossier. Donc là, vous allez fermer sans enregistrer, ça c'est pas grave. Il n'y a pas de souci. Donc vous allez revenir sur votre personnage basique, là, qui est encore en train de faire Matrix. Et vous allez, donc si vous n'y êtes pas, hein, si vous devez être en timeline, vous allez sur UV Image Editor. Et là, vous apparaissez sur ce petit onglet là. Évidemment, vous allez prendre le petit onglet, excusez-moi, en bas à gauche, hein, je précise pas, j'ai pas précisé parce que j'ai tellement l'habitude. Et là vous allez apparaître sur cette petite page. Et là vous avez trois petits trucs, donc Render Result, Steve No Face et referenceskin.png. Alors nous ce qui nous intéresse c'est le referenceskin.png, vous allez cliquer dessus et là vous allez avoir ça, le skin justement du personnage à l'écran. Et bah vous pouvez le modifier. Vous avez un truc marqué View et à côté Image, vous cliquez sur Image, Replace Image, en dessous de Reload Image, et vous arrivez sur ça. Donc notre petit Gandalf 2 il va nous servir à quelque chose en fait, parce que c'est lui qui va faire le skin. Et donc en fait le skin s'il était en 64 x 32 ça serait trop flou, on verrait pas du tout les détails, les petits pixels et tout. Donc le Gandalf 2 est nécessaire. Donc je replace l'image et là vous allez voir Gandalf apparaître à l'écran. Voilà. Donc j'ai oublié de vous dire à chaque fois, il faut faire accepter en haut pour que le skin se mette. Donc voilà, je vous ai montré comment faire pour changer ce skin. Pour en mettre deux, soit vous faites vous copiez le personnage basique, c'est-à-dire vous faites deux dossiers personnage basique dans votre dossier. C'est-à-dire, je m'explique mal, vous faites copier-coller dedans. Et vous avez un personnage simple et un personnage simple copie-copie. Donc c'est après vous avez juste à faire File, je vais vous montrer, pour faire un de skin évidemment, parce que ça vous intéresse peut-être. Append. Et là, vous allez dans... Hop, retour, un petit bazar là-dedans, un joyeux bazar. Donc objet, pardon, excusez-moi, je réfléchissais. Body, donc vous cherchez un truc qui s'appelle body, un truc qui s'appelle char rig. Et là vous allez faire link happen from library. Hop. Et là vous allez voir un deuxième personnage. Donc évidemment ce tutoriel, enfin les bases de rig, je les ai pris sur Chris Fly, hein, vous allez peut-être reconnaître son skin, mais vous inquiétez pas. Donc, hop. Vous pouvez tout delete aussi, hein, ça marche très bien. Vous avez appris comment faire pour ajouter un personnage à notre enfin voilà, notre animation. On va pas chercher 3 midi 14h, hein, excusez-moi. Alors ensuite on va faire le personnage type cartoon. Alors attention, il est un petit peu plus compliqué, je tiens à le préciser. Alors notre personnage type cartoon, il a des émotions. Et oui, c'est un Minecraftien. Non, enfin, qu'est-ce que je raconte? C'est quelqu'un de normal, hein. Hop. Alors tout de suite, vous allez vous mettre en post mode. C'est-à-dire vous allez cliquer sur un de ces cercles autour du rond, autour du bassin qu'il a, enfin n'importe, ça dérange pas. Et là vous allez direct passer en post mode. Et là vous allez voir un truc apparaître ici sur le côté, là, une petite barre, où vous verrez donc base face, arm left, arm right, voilà, enfin voilà, tout ça quoi. Et ben nous on va allumer la face, on va y allumer la face. Non pas qu'on va le tabasser, on va juste faire apparaître le petit onglet pour faire changer ses émotions faciales, pour de manière à pouvoir lui donner un petit air vivant. Alors donc je vous ai juste montré ça pour le moment, c'est normal, on va pas chercher trop loin. Alors on va commencer par le déplacement complet du rig. Alors vous avez une petite base en bas, et ben vous cliquez sur cette base avec un clic droit et vous le déplacez. Vous le déplacez, vous voyez qu'il bouge en entier. Donc vous faites clic droit si vous voulez qu'il revienne à sur place. Après, donc pour le faire bouger, donc lui il a plein de mouvements. C'est-à-dire qu'il peut bouger de partout, c'est un fou. Alors il me semble qu'il peut bouger du bras, donc on va se mettre en mode rotate mode. Donc il peut bouger son bras.
il peut bouger son coude, il peut bouger son poignet, et il peut bouger sa main. Donc ouais, faut pas faire ça évidemment. Donc il peut tout bouger. C'est un malade ce skin. Il est vraiment complet franchement. Donc là si vous voulez bouger la tête, hop c'est pareil. Par contre la tête elle n'est pas censée bouger comme ça. Faut la faire bouger un peu plus naturel. Donc vous allez capturer le truc derrière en fait. Il y a une sorte de repose-tête derrière qui permet de bouger justement uniquement le haut de la tête. Enfin la tête. Parce que comme vous voyez que je l'avais fait avant, hop voilà, là la tête reste attachée. C'est un miracle. Ensuite vous pouvez bouger l'épaule. Comme ça. Donc en prenant la sorte de petite agrafe qui est accrochée à son bras. Ensuite vous avez le haut du corps. Donc le torse, le bassin, enfin le ventre et le bassin. Voilà, on y va hein, parce que c'est ce que je voulais vous montrer. Donc le bassin, vous pouvez le faire en danseuse du ventre, tout ce que vous voulez. Donc c'est plutôt bien fait en fait. Et pour le faire bouger en fait au niveau des pieds, des jambes et tout ça. Hop, on va le mettre, on va reculer. Et là en fait, je vous ai pas expliqué, donc je vais vous expliquer. Pour passer de côté comme ça, vous appuyez sur CTRL et vous bougez votre mallette. Et là ça va passer comme ça. Idem si vous voulez monter, c'est Shift, hop, il va monter et descendre. Donc c'est une petite astuce que je vous ai pas montré encore, hein, que vous voyez sans doute depuis le début. Donc vous voyez, vous capturez la petite plaque en dessous de ses jambes, enfin en dessous de ses pieds. Et vous allez le voir bouger comme ça, comme une ballerine, ne vous inquiétez pas. Et tout ça change, enfin tout ça fonctionne sur tous les deux pieds, hein. Vous voyez. Je sais aussi qu'on peut modifier le centre de gravité, donc si vous faites monter plus haut, son pied va avoir tendance à partir plus haut. Donc c'est un petit peu bizarre, hein, mais bon, c'est normal, c'est comme ça. Ensuite on va passer au mouvement du visage, parce que, excusez-moi, hop, donc Shift, le molette. Alors pour faire bouger le menton, donc ça va être ça. Les deux petits trucs en bas, donc on va s'intéresser au carré hein, que vous avez fait apparaître en vous mettant en post mode et en cliquant sur face à côté dans Bone Layer. Et donc là, donc vous cliquez sur le menton, enfin le truc qui ressemble à un menton, et hop, ça lui fait descendre le menton, donc comme de Cro-Magnon, tout ce que vous voulez. La bouche, donc la bouche, plutôt, voilà, bouche ouverte, bouche fermée. Il vaut mieux qu'elle soit fermée la bouche. Voyons. Ensuite, donc là, vous voyez, ça fait un peu bizarre si vous en prenez qu'un seul. Vous faites Shift, hop, et vous cliquez droit sur tous les autres. Et là, vous allez voir qu'il peut aussi ouvrir la bouche en montrant ses dents. Donc il est féroce, hein, notre œil, hein, il est normal. Hop, on va faire pareil de l'autre côté. Voilà, il monte ses dents, il est pas content. Après, on peut aussi faire rire, enfin le faire sourire. Voilà, en prenant les petits carrés qui sont sur les côtés des flèches. Et ça, il me semble que c'est pour réduire sa bouche, hein, mais j'ai jamais vu quelqu'un réduire sa bouche. Oh, quoique. Ouais, si, je vais vous le montrer quand même. Vous pouvez réduire comme ça la bouche du rig. Non, pas la bouger, la réduire. Voilà. Là, vous voyez, ça fait un petit sourire bizarre. Mais bon, plutôt marrant. Après, vous pouvez bouger l'intérieur de l'œil. Idem pour l'autre côté, hein, rien ne change. Vous pouvez faire fermer les yeux hein, du bas. Et du haut. Donc tout à fait normal, hein, un clin d'œil. Hop. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Vous pouvez faire bouger ses yeux. Donc si vous voulez faire des yeux... C'est vrai que là il a une allure bizarre là, notre personnage, hein, bouger comme ça. Mais bon, on va le remettre normal. Voilà, à peu près normal. Si vous voulez aussi faire bouger ses sourcils, donc si je me trompe pas, c'est pas ça. Ouais. Donc c'est ça. Donc là vous voyez, vous pouvez faire foncer des sourcils. Vous allez voir. Hop. Donc toujours le même mode de sélection, hein, pas trop compliqué. Et vous allez passer en mode rotate. Et là vous allez faire une rotation. Hop. Idem de l'autre côté. Hop. Et voilà. Là il est pas content.
Il va nous faire un caca nerveux. Donc surtout le nez, donc c'est ça le nez. N'y touchez pas, parce que ce serait une malédiction. Et je sais pas si j'en ai parlé de ça d'ailleurs, je sais même plus de ce que j'ai parlé, de ce que je n'ai pas parlé. Ah si, donc ça sert à bouger je sais, comment ça s'appelle déjà. Ce qu'il y a en dessous l'œil, je me rappelle plus. Ne vous inquiétez pas, ça va me revenir. Enfin voilà, ça donne ça à peu près. On va voir avec une lumière, donc j'espère que ça aurait été complet pour vous, hein, parce que ça peut paraître un petit peu pas très clair, mais bon, ça peut l'être, hein, mais bon, ne vous inquiétez pas. Donc on va mettre une lumière, hop, on va la diriger vers le personnage. J'adore ce personnage parce qu'en fait il fait vraiment vrai. Il fait pas voilà, vous voyez, ça donne quelque chose là, ça fait vraiment bien. Enfin, je dis pas que l'autre skin est pas bien, hein. Je veux dire qu'il fait plus vivant avec les allures avec sa tronche qui peut changer. Voilà quoi. On peut changer aussi son skin. Alors pour changer le skin de ce personnage, c'est très simple, il suffit d'avoir un personnage auquel on a gommé la tête. Alors vous voyez, j'ai pris un personnage là, Gandalf, sans yeux, sans bouche. Faut pas qu'il ait d'yeux, faut pas qu'il ait de bouche, parce que le personnage en fait du rig pardon, excusez-moi, Cartoon, il a des yeux, une bouche, déjà d'office qu'on peut bouger, donc il faut mieux enlever les bouches et les yeux avant. Donc je fais pareil pour Frodo, hein, vous voyez. Et donc vous allez pouvoir voir ce que ça donne sur lui. Donc il est là. Donc vous allez dans UV Image Editor, Image, enfin avant, sélectionnez votre Steve No Face, oui, Steve No Face Extra. Faut pas que je me trompe, hein, faut pas que je me trompe. Ouais, ça, Steve No Face Extra, il me semble, ouais. Je me suis pas trompé. Image, Replace Image, et là vous avez mon skin. Enfin, moi je suis sur mon skin. Mais vous allez sur l'endroit où vous l'avez sauvegardé, hein, y a pas de souci. Et c'est Gandalf, Replace. Et là vous allez voir notre personnage Gandalf, en mode pas content, qui fronce des sourcils avec un peu trop de lumière, mais bon, c'est pas trop grave. Ça passe encore à la limite. Ensuite, pour faire apparaître un deuxième personnage cartoon dans cette histoire, vous allez faire File Happened. Donc vous, soit vous faites un copier-coller de votre ancien dossier, donc celui-là que je vais vous passer, ou soit vous avez fait une sauvegarde différente du personnage actuel, et puis vous pouvez à nouveau en mettre un autre. Mais bon. Donc vous allez dans Object, et là vous avez tout ça. Donc vous avez tout sélectionné, hein. Moi franchement je me suis pas embêté quand je les apporte. Voilà, vous allez avoir tout ça. Vous allez peut-être les déplacer un peu sur la droite. Hop. Vous allez supprimer ce qui est inutile, donc la caméra, la lampe, les yeux, tout ça. Enfin, vous prenez exactement ce qu'il y a sur l'autre personnage, donc celui-là de base. Hop, supprimer, 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 supprimer. Enfin voilà, je vais pas faire ça, sinon je vais passer la nuit. Mais il y a juste à faire ça. Et vous avez deux personnages. Donc c'est magnifique. Voilà. Donc vous gardez juste le nécessaire. Vous supprimez pas le rig, hein, comme j'allais faire. Voilà, donc on va pas passer la nuit. Et donc quand vous avez deux personnages comme ça, il y a un Steve No Face Extra et un Steve No Face Extra 00. Donc le Steve No Face Extra 00 ça sera celui-là, et le Steve No Face Extra ça sera celui-là. Donc c'est tout bête, hein. Ensuite je vais vous apprendre à faire un terrain. Quand même vous allez dire, hein, ça fait un moment qu'il est là et nous a toujours pas parlé de terrain. Donc je vais vous montrer comment faire un terrain, vous inquiétez pas, on y arrive. Donc là vous voyez j'ai un terrain déjà préparé, mais je vais l'agrandir un peu pour vous montrer, il n'y a pas de souci. Donc File, on fait File Happened, et là vous avez Bloc, vous cliquez dessus, vous cliquez sur Objet, et là vous recherchez Grass par exemple, et vous faites Link Happened from Library. Et là vous avez votre Grass qui se balade dans le décor. Donc normalement de base je vais vous montrer comment on fait. Donc Link Happened, hop hop hop,
parce que je vais me mettre en même position que vous, parce que je dois l'avouer, je me suis avancé, donc moi j'ai un petit peu plus, des choses un peu plus différentes comparé à vous. Donc on va faire comme ça. Voilà. Donc à l'origine vous êtes avec votre personnage là comme ça, qui se situe n'importe où, dans le vide. Et vous allez appuyer sur 7 pour vous mettre au-dessus du personnage et essayer de positionner votre bloc de bouse de manière à l'avoir juste en dessous de lui, donc qu'il est juste en dessous des pieds. Donc là en l'occurrence il fusionne avec le bloc, hein, donc c'est un peu fastidieux. Donc hop, on va le faire descendre un peu le bloc. Voilà, là c'est parfait. Donc excusez-moi du temps, hein, par contre, hein, si vous avez pas le temps, oh ça fait une demi-heure. Oh, je suis mais vraiment bien là, franchement. Alors donc là vous avez votre personnage qui est à peu près correct. Hop, il est bien placé, pardon, excusez-moi. Et après vous allez positionner votre terre autour. Donc vous allez faire Shift D pour copier le bloc. Vous allez appuyer sur votre molette, appuyer sur CTRL et le déplacer de 2. Et là vous allez voir que votre bloc en fait il va se déplacer de 2. Donc je suis pas sûr que ce soit bien aligné avec ce que j'ai là, mais bon c'est pas trop grave. Après donc vous allez faire Shift, clic droit sur l'autre bloc, donc là vous en avez 2 sélectionnés. Vous allez refaire Shift D, maintenir votre molette en cliquer, appuyer sur CTRL et le déplacer et appuyer sur clic gauche. Et là vous avez déjà un petit bout de terrain. Donc vous allez continuer comme ça, hop, Shift D, hop, molette, CTRL. Donc vous voyez c'est pas totalement correct. Donc ça rassurez-vous, hein, je vais vous montrer avec la maison. Hop, donc je vais vous faire un petit bout de terrain. En fait pour vous montrer quand vous importez un autre bloc, parce que je me doute que vous n'allez pas faire juste une étendue de bouse. Pour le plaisir, je sais que vous allez faire une construction par-dessus, tout ça, voilà. Alors je vais vous montrer comment faire. Excusez-moi. Un petit malentendu avec mon nez. Enfin, juste parce que j'ai reniflé un peu, excusez-moi. Donc on va ajouter un bloc. Des plus simples, glowstone. Hop. Et là vous allez voir votre bloc qui va apparaître à Tatooine. Et là vous allez vous dire, hein, mais comment est-ce que je vais faire pour le mettre bien positionné avec mon bloc, c'est horrible. Bah c'est simple. Vous avez votre bloc, vous avez des coordonnées, des localisations là-haut. Et bah vous faites clic gauche, CTRL, C, CTRL C, pardon. Hop, vous allez cliquer là. Vous allez recliquer ici. CTRL, V. Hop, il commence à se positionner. Vous allez continuer avec l'Y, CTRL, C, hop, et revenir sur l'autre bloc. CTRL, V, hop, et là il se positionne bien. CTRL, C, hop, CTRL, V, hop, voilà. Et là il est bien. Et là vous cliquez sur la flèche en maintenant CTRL, et hop, vous le levez de 2. C'est pas grave, hein, ça. Et là vous voyez qu'il est bien positionné par rapport à votre terrain. Donc vous pouvez faire ça maintes et maintes fois pour pouvoir avoir un beau terrain. Et aussi pour la même occasion, hein, une petite maison, excusez-moi. Je vais vous montrer une petite astuce aussi pour faire des petites montagnes, parce que c'est pas facile. Donc vous cliquez sur un bloc, vous faites Shift, vous maintenez, vous faites ça. Donc c'est la petite montagne de base, hein, hop, et vous montez. Enfin avec molette appuyée et CTRL évidemment, excusez-moi. Hop, donc vous continuez, Shift D, hop. Quand vous êtes trompé, vous faites clic droit, et là surtout ne refaites pas la même bêtise que moi je faisais avant. Ne refaites pas Shift D pour refaire encore une autre copie, parce que là ça fera la copie de la copie. Donc là vous avez juste à faire CTRL et la flèche du haut. Et vous voyez qu'en fait il y avait déjà la copie. Donc là ça fait une petite montagne sympathique, mais vous pouvez faire évidemment au plus gros, mais là je vais pas le faire parce que pour raison de temps évidemment, vous vous en doutez. Vous pouvez aussi modifier la taille d'un bloc, donc hop, vous voyez, vous pouvez le faire plus gros, hop, à souhait évidemment, ça y a pas de souci. Donc après il faut le repositionner évidemment, hein, mais normalement vous voyez, hop, il frôle toujours, hein, donc il faut le remettre de vous-même. C'est pas facile.
Donc ça je vais pas partir en détail sur ça parce que c'est pas quelque chose de très sympathique non plus. Ensuite on va positionner notre Steve. Alors hop, on va le mettre dans la maison. Donc point pour vous rapprocher. Donc là je regarde s'il est en mode lévitation ou pas. Et apparemment il est en lévitation. Voilà, là il est bien. Donc ouais, j'avais fait la maison avant évidemment pour le préparer avant le tuto parce que je me suis dit sinon ça va mettre une plombe à faire. Et c'est pas forcément ce que vous voulez. Et donc je me suis dit bon, on va faire comme ça, hein. Allez hop, on s'inquiète pas. Je voulais aussi vous montrer, alors là la texture, vous voyez c'est la texture un peu voilà, qui laisse à désirer. Il y a un truc, un moyen pour oula, excusez-moi, un petit lag. Il y a un moyen pour le faire changer d'avis. Enfin, pas le lag évidemment, mais la texture. Vous avez tous les terrains que vous avez positionnés jusqu'à présent. Et ben vous faites le premier terrain, vous faites Image Replace. Normalement, je crois qu'on peut directement le faire du début, hein. Vous faites terrain et vous mettez le terrain 3D. Moi, j'ai oublié de le faire justement quand je l'avais fait, donc ça m'est revenu. Donc ça me permet de vous montrer les erreurs que je fais et qu'il ne faut pas faire. Donc vous allez dans, moi je l'ai appelé Minecraft 3D. Donc le dossier qui contient justement le tuto. Donc le tuto dans l'endroit où il y a les terrains, images et terrains, tout ça voilà. Et dedans vous avez terrain style 3D. Donc là vous allez faire, vous allez cliquer dessus et vous allez faire Replace. Et là je vois pas très bien ce qui a pu changer, mais bon c'est pas trop grave. Donc on va continuer, hop, le terrain 2, jusqu'à ce qu'on voit quelque chose qui va changer, hein. Parce que je sais qu'il y a quelque chose qui va changer au bout d'un moment. Voilà, donc là vous voyez le bois, la texture du bois a changé. Et la texture du sol aussi, du wooden plank a changé. Donc vous voyez, en faisant toutes les modifications nécessaires, vous allez avoir quelque chose qui va au final rendre 3D. Donc moi je m'excuse, hein, j'avais pas fait ça dès le début. Donc vous voyez, mon canapé il est pas 3D, mes bibliothèques sont juste à peine 3D, mes glowstones ne sont pas 3D et mes vitres ne sont pas 3D. Voilà, donc j'ai m'excuser. Mais bon, c'est pas trop grave je pense. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous montrer, je vous ai montré comment faire pour modifier un skin, pour importer un personnage, pour ah, peut-être que je peux vous montrer aussi comment faire pour modifier la tête d'un bloc. Alors, je vais vous montrer. On va le mettre ici. Alors je suis de retour après donc cette petite pause, hein, veuillez m'excuser, hein, un petit coup d'appel. Alors donc je voulais vous montrer comment faire pour changer justement la tête d'un bloc. Excusez-moi, j'étais parti sur ça mais j'ai pas fini. Alors donc tout d'abord, donc il y a longtemps que j'ai fait ça, hein, on va se mettre en edit mode. Sélectionner une face, donc clic droit sur une face. Donc là en l'occurrence on est sur des coins. Donc vous voyez les petits trucs à côté de normal. Et bah là il est sur coin. Vous sélectionnez celui-là qui est tout à droite. Et là vous pouvez sélectionner les faces. Donc c'est le truc à faire. Ensuite j'espère que ça va pas me faire le coup de vache. C'est-à-dire que ça va pas me dire c'était pas bon. Voilà, patati patata. Voilà. Donc voilà. Alors là vous avez l'autre face et là vous avez en bas en fait le terrain qui est type je sais pas quoi d'ailleurs, qui n'est pas type 3D mais bon c'est pas grave. Donc vous avez le terrain et donc vous faites clic clic droit sur le petit carré qui est sur le cube de Boost, donc la position que vous êtes, et là vous pouvez choisir ce que vous voulez mettre. Donc je vais m'essayer à la TNT, hein, ou alors peut-être autre chose. Un petit peu dur au choix, hein, évidemment. Peut-être on va dire un cube de moss stone, tiens, on va pas s'embêter. Alors vous vous positionnez bien, vous faites clic droit. Hop, moi je suis pas bien positionné d'ailleurs. Voilà. Et là vous allez avoir une façade de moss stone. Alors après vous continuez évidemment. Hop, vous le prenez, vous le posez, vous le prenez, hop, vous sélectionnez votre face, vous le prenez, hop, vous le prenez. Et il a pas voulu venir là, c'est moqué de moi. Hop, et vous le posez.
mal posé d'ailleurs. Bon, c'est pas trop grave. À la limite, ça peut se passer. Voilà. Ensuite, vous le prenez. Enfin, excusez-moi, c'est un petit peu laborieux, mais bon. Je fais de mon mieux pour vous montrer ce qu'on peut faire avec Blender sur Minecraft. Donc après, si vous voulez, je vous montrerai une petite, deux trois petites animations bien sympathiques sur Blender. Enfin, je l'ai fait, mais disons que je vais pas la refaire devant vous, mais je peux vous montrer si vous voulez ce que ça a donné derrière la scène, c'est-à-dire derrière le montage, enfin tout ça quoi. Vous allez voir. Donc là, en l'occurrence, notre cube est bientôt prêt, il reste plus qu'une face. Hop. Voilà, on va dire que c'est bon, hein. Ça passe. Et voilà notre cube de... On va revenir en object mode. Voilà, nous avons un cube de moss stone. Donc je vais juste vous montrer un petit détail comme ça, vite fait bien fait, pour que vous puissiez voir à peu près ce qui se passe. Ensuite, je voulais vous montrer aussi, c'est une image. Donc comment faire une image, je pense que je vais vous le montrer sur le texte qu'on avait fait juste avant, vous rappelez-vous. Hop, donc en F12, ça donnait quelque chose d'assez bizarre, normal. Enfin, je devrais dire pas normal. Peut-être avec plus de lumière et un meilleur cadrage, ça sera mieux. Parce que là, j'ai vraiment fait un cadrage petit bras. Je tiens à m'en excuser d'ailleurs, parce que c'est pas normal. C'est pas bien de faire un cadrage. Mauvais cadrage. Hop là. Voilà. Voilà, normalement ça prend tout en compte, et là normalement si je mets un peu plus d'énergie quand même, j'ai l'impression. Ça doit être ça le problème. Enfin on cherche toujours un problème, mais bon. Parfois c'est nous. Ouais, vous voyez le petit B il est pas encore bon, mais bon c'est pas grave. C'est juste pour la démo. Alors vous allez dans l'appareil photo. Vous avez un truc qui s'appelle qui est mis sur 50%, donc c'est juste pour les quand je fais F12 pour avoir l'image qui apparaît plus facilement. Donc vous mettez à 100%. Il est en 1920 fois. Donc ça c'est la résolution de mon écran, c'est pour ça que je l'avais mis. On peut laisser comme ça, on s'en fiche. Surtout choisissez bien d'abord alors attention subtilité. Start one N 250, ça veut dire qu'il va faire les 250 frames, et là vous allez passer 1 heure, enfin même plus je dirais 2 heures, derrière votre ordinateur à attendre que 250 images se fassent sur vos bureaux. Franchement c'est horrible, hein, le faites pas. Mettez end 1. Je préfère vous prévenir, hein, parce que sinon moi ça m'est arrivé hein. Et c'était long. Donc mettez 1. Et donc là il va faire une seule image. Ensuite fichier de destination TMP animation 3D. On va l'appeler tuto. Voilà, pourquoi pas. Accepter. Et là, votre compression, vous laissez à 90, hein, vous inquiétez pas, ça va venir comme ça, c'est nickel, c'est propre, c'est clean. Normalement, on a tout fait. Donc PNG, vous laissez un type d'image de base, le mieux à faire. Il n'y a rien à changer normalement. Et vous faites animation. Et là, vous allez voir l'animation se faire devant vous par la magie, et hop, elle est finie. Et là, vous allez voir dans votre fichier animation. Donc qui se trouve ici, non, qui se trouve nulle part d'ailleurs, faut que j'aille sur mon bureau. Hop, c'est le bazar sur mon bureau. Animation 3D, voilà. Animation 3D mieux. Animation 3D, excusez-moi. Et là vous avez notre petite image qui s'est fait. Donc vous voyez hein, ce qu'on a fait est apparu en image simple. Donc j'ai failli spoil les prochaines vidéos qui vont apparaître sur la chaîne. Mais bon, j'ai failli juste, donc ça va. Je vais vous montrer aussi comment faire une animation, tiens. Je pense que c'est ça qui va vous intéresser. Alors, une petite astuce sympathique, parce que je ne savais pas moi, mais j'ai appris de moi-même. Comment faire pour bouger votre caméra quand elle est sur ce plan et que vous voulez changer de plan. Excusez-moi, je parle un peu du nez des fois. Donc là, vous voyez, l'image elle est bonne. Hop, timeline. Alors je m'arrange à mettre 250. Hein.
parce qu'elle s'est finie à 1. Alors donc là, la caméra est ici. Alors je vais vous apprendre un truc sympathique. Moi je le fais par objet. Il y en a d'autres qui vont vous dire qu'ils font toute la map, mais j'ai pas envie de faire toute la map, moi j'ai envie de faire juste par objet, je m'embête pas. Vous sélectionnez cet objet, et donc là ça sera la zone qui se situera de base, c'est-à-dire depuis le début il sera ici. Donc vous faites I, là vous allez voir caméra en orange en bas, sélectionné, et donc là elle sera ici la caméra, donc je peux la mettre ici, hop, je reviens, hop, elle revient ici. Donc ça c'est un truc de base. Et donc si vous voulez qu'elle change de plan, donc moi je l'ai su que récemment. Donc imaginons que à la 20e frame vous décidez de changer de plan, vous faites une autre sauvegarde, parce que si vous faites directement le changement de plan, c'est-à-dire vous la mettez ailleurs, ici elle va bouger en fait au fur et à mesure pour changer d'endroit. Alors que si vous faites ça, vous mettez une frame après, hop, vous vous positionnez ici, vous faites sauvegarder. Ah oui, surtout hein, quand vous faites une animation, il faut toujours vous avancer à la frame avant de sauvegarder. C'est-à-dire, là, je m'avance à la frame, je bouge l'objet et je sauvegarde. Donc vous voyez là, hop, elle est sur ce plan au début, hop, changement de plan. Vous voyez? Et ça franchement c'est utile. Enfin, moi je le savais pas avant, mais maintenant je le sais, donc c'est plutôt pas mal. Alors là vous mettez sur une frame quand vous avez fait une bêtise, et vous avez à côté de Lock Rod Scale, vous avez la petite clé barrée, vous allez delete la petite clé, donc la key, et vous allez faire la même chose pour la deuxième fois, parce que ça sert à rien en fait, hein, c'est juste pour vous montrer. Donc là on a notre personnage, donc notre objectif évidemment c'est de le faire bouger. Alors on va se mettre en... Déjà on va se mettre en post mode, pardon, excusez-moi. Vous allez faire A, donc c'est pour tout sélectionner sur un personnage, ou toute la map. C'est-à-dire quand je clique sur un bloc et que je fais AA, ça va sélectionner tout, absolument tout, tous les objets, absolument tout. Donc je préfère vous le dire évidemment, parce que si je vous préviens pas, ça va pas le faire. Donc vous faites I pour sauvegarder l'armature. Et là, vous faites bouger comme vous voulez. Donc imaginons à 10 frames, il a le bras en l'air. Donc enfin à 20 frames, il est comme ça. Et à 10 frames, il a le bras en l'air. Donc hop, à 20 frames, on le met en normal. Et à 10 frames, on le met les deux bras en l'air. Donc hop, on prend son bras, on se met en mode rotate. On le fait lever son bras. Hop, on va un petit peu pivoter quand même, parce que faut pas qu'il bouge avec son... Faut pas qu'il soit avec sa tête, hein, ça fait bizarre. Ça fait pas trop... Et voilà. Vous faites AA, évidemment, I, et là vous allez voir votre personnage lever les bras, à la vitesse de la lumière. Évidemment, si vous voulez qu'il reste les bras en l'air, hein, vous faites ça, et hop, il va rester les bras en l'air. Hein. Ça, c'est pas un souci. Ensuite, vous voulez le faire marcher. Alors, la manière la plus simple que je connaisse, évidemment, donc on fait Shift F pour reculer. Shift F, ah d'accord. Shift F, je vous rappelle, hein, parce que si vous le saviez pas, parce que oui, enfin, vous pouvez pas le savoir si c'est votre première fois que vous utilisez Blender. Ah, attendez, voilà, 1 heure. Shift F, ça permet de d'avoir une vue. Enfin, Shift F, ça permet de bouger la caméra, ça j'ai déjà dit. Mais pour que ça fonctionne, il faut sélectionner sa caméra, donc faire 0 et faire Shift F. Et là, ça fonctionnera. Hein. Peut-être pas trop loin. Pas pousser le bouchon trop loin. Voilà, on va mettre ici. Ça devrait être bon. Et là en fait j'ai un peu fait de bêtises. Voilà, parce que ça sert à rien en fait. J'aurais peut-être pas dû sauvegarder. Bon, c'est pas grave, on va rester comme ça. C'est déjà bien. Hop, voilà. Notre personnage est comme ça. On va le faire bouger. C'est-à-dire... Donc excusez-moi si je le fais bouger en surnaturel. Hein. C'est juste pour vous montrer, parce que moi j'aurais aimé vous montrer ce petit détail. Je vais pas le faire non plus voler, j'ai pas envie de faire voler. On va le mettre ici, on va le faire donc rotate. On peut même faire ça sur les personnages. Hein. Ce coup-ci, je peux utiliser CTRL. Parce que c'est bientôt la fin du tutoriel et j'aimerais pas faire 1h30 de tutoriel. Donc voilà, donc là on est comme ça. Donc on va le sauvegarder. On va se mettre en post mode. On va faire I. Et donc là, on va sauvegarder I aussi ici. Hop. À 20, donc de 20 à 30, faut qu'il soit ici. Donc on fait CTRL, vous appuyez la petite flèche, vous le faites avancer, hop, et là vous faites I.
Et après, entre deux, vous faites un pas. Donc imaginons vous prenez cette jambe là, vous la mettez avant. Hop, cette jambe là arrière. Hop, ce bras là on va le redescendre, c'est pas grave ça. Voilà. Et là on fait A, A. Surtout n'oublie pas de faire A, A, hein. Sinon ça marchera pas, hein. Ça fera un truc bizarre. Tout juste hop, voilà. Là il fait un pas. Après on peut faire un deuxième pas. Mais bon, comme il avait un bras un peu bizarre, hein, il a un petit peu une allure bizarre. Mais bon, pas grave. Je crois qu'il marche en arrière en plus, hein. Bon, c'est juste un détail. Après, c'est à vous de faire attention, parce que moi je fais pas attention actuellement là, parce que je suis. Donc surtout faites un pas naturel, hein. Quand il a le pied droit qui est devant, le deuxième pas, ne mettez pas le pied droit en avant aussi, hein, sinon ça fait bizarre. Vous vous en doutez. Vous voyez, ça fait un petit personnage qui avance tranquillement. Hop. On peut faire bouger les bras en même temps aussi. Bon, après c'est au choix. Donc hop, F12. Ouais, voilà, donc bon, c'est normal, on va dire. Voilà, donc hop, on peut le supprimer. Alors, on va faire le rendu de cette de ce voilà, on va pouvoir faire le rendu. Donc alors, surtout la frame où votre personnage s'arrête, vous le mettez. Moi je conseillerais de dire 5 après, mais moi comme je suis pour le tutoriel, ça va mettre du temps. Donc je mets 40, N40 début, juste au moment où il marche en fait, hein, je vais pas chercher trop long. Début 20, voilà. Donc il va faire 20 frames. Vous me mettez en mode AVI JPEG pour une vidéo. Vous faites un lieu de destination, donc animation 3D. Ouais, on va l'appeler tuto avec un S. Accepter. Et là on va faire normalement si l'image est bonne, ouais l'image est bonne, hein, je doute pas. Animation. Donc là l'animation va se faire. Elle va se faire normalement. Elle va prendre du temps pour faire ces 20 petites frames. Donc je vais vous retrouver après. Allez, ciao. Enfin à tout de suite. De retour après cette très courte pause pour vous mais longue pour moi. Le rendu est fini et donc si vous voulez voir le résultat, je l'avais mis dans animation il me semble. Tuto avec un S parce que ça retrouve comme ça. Et donc vous voyez ça donne du noir parce que j'ai dû oublier de mettre l'éclairage. Bon c'est pas grave, hein, tant pis. Non, normalement il y a un problème là. Le fichier s'appelait bien tuto et animation 3D tuto. Il y a un problème. Bon, tant pis. Non, je crois que ça doit être parce que l'animation était trop courte, mais bon, c'est ma faute, excusez-moi. Mais bon, c'est un petit file, hein, j'ai attendu pour rien. Alors, en espérant que cette deuxième partie ne soit pas la partie des fails. Bon, dans tous les cas, je vous la passerai, ne vous inquiétez pas, la petite carte là, vous pourrez jouer avec. Enfin, l'améliorer au mieux, faire des petites animations, enfin voilà quoi. Je voulais aussi vous montrer avant de nous quitter, parce que c'est bientôt fini, comment faire pour lier des blocs. Donc vous en sélectionnez par exemple deux. Donc moi c'est ce que j'avais fait pour mon canapé là, il me semble qu'il est lié. Si j'avais été intelligent, il me semble que je l'avais lié. Bon d'accord, il n'est pas lié. Peut-être que... Ah si, il est lié en fait. Si, il est lié. Donc vous voyez, hop, quand je fais quelque chose, le canapé vient en entier. Et ben je vais vous montrer ça avec deux blocs d'air. Donc vous les sélectionnez tous les deux avec Shift. Vous faites CTRL J et là ils sont liés. Là ils sont à deux, hop, ils ne bougeront plus là normalement. Peut-être que si vous voulez les délier, vous faites CTRL Z, hein, vous êtes trompé, imaginons. Bon voilà, hop, là ils sont déliés. Ensuite, voilà les mobs. Je pense que ça vous intéresse, mais j'ai oublié d'en parler, excusez-moi. Je vous ai donné un fichier, enfin je vous ai donné normalement un fichier qui n'est pas là, un fichier qui se situe bureau Minecraft 3D tuto. Voilà, alors qui se situe ici, donc mob et bloc.
Dedans vous avez tous les mobs nécessaires. Ils bougent très bien normalement, hein. Alors pour les utilisations très simples, je vais vous montrer sur le zombie. Excusez-moi, un petit bug. Pour les utilisations très simples, vous leur prenez le torse pour qu'ils bougent tous en entier. Ça marche pour tous les mobs. Et il n'y a pas de souci, à part le squelette qui a une armature. Donc pour importer un mob, faut regarder tous les cubes qui le composent. Donc moi je vais vous le faire, hein, j'avais déjà relevé tous les numéros des cubes. Je m'étais pas embêté. Donc ça je peux le supprimer, c'est un file. Alors, vous faites file happened et vous allez voir le fichier Blender block mobs. Vous faites objet et là vous importez tous les numéros que vous avez pour le mob. Donc 178, 182, 185, 188, 187 et 186. Donc ça c'est le zombie ça. Donc là vous allez avoir un petit zombie qui est apparu sur notre terrain. Voilà, tout gentil. Alors il apparaît normalement tout composé, hein. Vous inquiétez pas, il va pas venir en désordre, son bras il va pas arriver à l'autre bout de la map, c'est peut-être ainsi de suite, vous inquiétez pas. Alors pour le bouger ce mob, enfin ces mobs, parce que ça fonctionne pour tous pareil, vous levez le bras comme ça, normalement il peut pas plier le bras, hein. C'est normal. Hop, idem pour l'autre bras. Le torse, ça sert à le faire bouger en entier. La jambe, il peut bouger que comme ça la jambe. La tête, alors la tête elle bouge comme ça, mais si vous tentez de bouger la tête comme ça, fou, décapitation. Ça c'est bien pour les animations d'ailleurs. Vous allez sans doute en voir une, soit dans la semaine ou soit la semaine prochaine, qui va paraître avec justement ces petits clins d'œil du zombie qui perd la tête. Vous verrez bien. Donc je pense aussi que vous l'aurez compris, hein, quand vous mettez de la glowstone, surtout mettez bien un point de lumière dedans pour que ça fasse plus vrai, hein. Bon ça je pense que j'ai pas besoin de préciser. Donc vous voyez, hein, moi j'ai... Oh, c'est vrai, c'est trop volumineux. Hop. Donc rappelez-vous, hein, si vous voulez voir un rendu de faible qualité, vous faites 50%, vous faites F12. Et là ça devrait être plus rapide. Alors vous voyez, moi j'ai mis une lampe dedans, un point il me semble, et ça fait de la lumière comme ça sur les côtés, donc ça fait pas mal. Ça fait un bon rendu. Voilà. Donc surtout faites pas comme moi, hein, je vais le remettre à 1 ou à 0, je sais plus. Non, c'était à 1 il me semble. Je vais le remettre à 1 pour que vous l'ayez bien comme moi je l'ai. Comme ça, donc je pense avoir fait le tour, il est bien complet ce tuto, sachant que je l'ai fait au lever du lit, donc excusez-moi si parfois j'ai oublié quelque chose, mais je n'ai rien oublié normalement. Franchement j'ai pensé que c'était pas nécessaire de vous parler des imports de map Minecraft et des rig emotion, parce que le rig emotion est déjà 2 fois plus grand qu'un bloc normal, donc c'est un peu démesuré. Et l'import de map, parce que moi je préférais faire la map de moi-même, mais si vous étiez, disons 10, allez, on va pas chipoter, à me le demander, je le ferai. Je ferai le tuto pour vous montrer. Donc sinon ça, vous inquiétez pas. Ça en fait, les torches en fait, si vous voulez savoir, si vous tournez en rond depuis tout à l'heure, en fait elles sont là, dans le mode and blocks. Donc vous faites pareil, vous regardez le nombre que c'est, cube 0,40 et puis vous l'importez. Bon, je pense avoir fait le tour. Je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée, hein, ça dépend du moment où vous le regardez. Bon, un petit moment d'humour, hein, chaque abonnement rapporte 10 centimes à un petit chaton dans le monde. Ne l'oubliez pas. Allez, ciao.